C'est le retour mardi et mercredi du World Forum for a Responsible Economy. Bonjour Sandrine Delory. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes la vice-présidente du réseau Alliance qui organise ce rendez-vous dont c'est tout de même la 19e édition. D'abord d'une manière simple, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul, donc dans le nord près de Lille, demain et après-demain? Eh bien, c'est 2 jours où on va avoir la chance de réunir 2500 personnes. C'est la participation attendue. C'est absolument colossal de réunir 2500 personnes sur 2 jours avec des temps forts pour parler. Venez écouter ce que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est le thème de ces 2 jours. Donc, un formidable moment pour réunir tout le monde, pour parler de RSE et pour trouver ensemble des réponses aux défis actuels. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui désigne, si je ne me trompe pas, finalement la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. C'est comme ça qu'on le définit? C'est tout à fait ça, c'est un très bon résumé. Donc c'est un rendez-vous majeur, comme vous l'avez dit, de l'économie responsable en Hauts-de-France. C'est la 19e édition, donc ça veut dire que c'est quelque chose de bien ancré, des habitudes bien installées. L'objectif de ces 2 jours, c'est de transformer les contradictions en fait en levier d'action. Quelle contradiction! Alors, on se trouve au réseau Alliance, donc qui fédère 350 entreprises des Hauts-de-France, qui existe depuis une bonne trentaine d'années. Et ce réseau Alliance, il regroupe des gens qui sont forcément engagés en matière de RSE. Là, comme on va passer de 350 entreprises à 2500, on va forcément trouver des publics variés. Donc, on va trouver des gens qui sont forcément des dirigeants, des scientifiques, des personnes issues des associations, des acteurs publics, donc des gens avec lesquels on ne se côtoie pas forcément tous les jours, qui n'ont pas forcément les mêmes lunettes que les acteurs du réseau Alliance. Et donc là, l'idée, c'est un petit peu de discuter ensemble, de voir les angles morts, ce qu'on ne voit pas. L'urgence climatique, c'est ce qui est... on a entendu tout à l'heure la météo, mais l'urgence climatique, elle est réelle. Et donc, aujourd'hui, avec une certaine trumpisation de l'économie, on a tendance à mettre ces sujets-là derrière. Et donc, il faut certes de la rentabilité économique, sinon les entreprises n'existent pas, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est autour de la fracture sociale et des enjeux climatiques. Est-ce Donc, que l'objectif premier d'une entreprise, c'est la rentabilité économique? c'est nécessaire, non suffisant. Nécessaire, non suffisant. Parce que pour embarquer un collectif, il faut donner un sens. Et ce sens, il ne doit pas se limiter à des enjeux économiques. Quand vous faites du foot ou quand vous faites des expos sportifs, on a vu l'année dernière tout ce qui était autour des Jeux Olympiques, eh bien vous le faites pour quelque chose de grand. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, dans les défis qui sont les nôtres, il y a 2 ans, il y avait d'énormes inondations dans la région, et c'est des choses auxquelles on n'est pas, comment dire, on n'est pas forcément formé. Moi, j'ai 56 ans, je n'ai pas été du tout formée en tant que dirigeant à trouver des solutions au réchauffement climatique. On n'a pas forcément été non plus formé à tout ce qui est autour de la fracture sociale. Et donc, l'idée d'un forum, comme ces 2 jours de forum, c'est de trouver ensemble des choses. Parce que les entreprises, elles évoluent, mais à des trains différents, avec des conjonctures différentes. Et donc, elles sont confrontées à des moments différents, à des sujets. Mais à la fin, le climat est même pour tout le monde. La fracture sociale, elle est la même pour tout le monde. Et donc là, l'objectif, c'est de se dire que les transitions peuvent créer... elles engendrent naturellement des contradictions. On n'est pas forcément tous d'accord. Et on ne doit pas rester entre pairs, parce que sinon, on est un peu dans la même soupe, je vais dire. Et donc, il faut accepter l'inconfort du dialogue. Il faut entendre ce qui dérange. Et donc, c'est ça l'objectif de ces 2 jours, c'est de discuter ensemble pour trouver des enjeux, des solutions concrètes aux enjeux actuels. On l'a compris dans ce que vous dites, mais on ne l'a pas précisé. À qui ça s'adresse exactement? Qui est invité à venir prendre part? Parce qu'on a compris qu'il y avait des personnes qui étaient des habitués, entre guillemets, mais c'est plus large. Tout le monde est invité, mais qui tout le monde?
Ça peut être des étudiants, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être, c'est ouvert, c'est gratuit, il faut s'inscrire. C'est sûr que les 350 entreprises adhérentes au réseau Alliance, elles s'y impliquent naturellement. Moi, je suis membre du conseil d'administration, je suis vice-présidente, donc forcément, j'ai à cœur que ça soit une grande réussite, cette 19e édition, mais c'est ouvert à tous. Pendant 2 jours, décideurs privés, publics, entrepreneurs, étudiants, observateurs sont donc invités à échanger. Alors, il y a plusieurs temps forts, on va y revenir. Parmi les temps forts que vous annoncez, certains pour bousculer les certitudes, avec par exemple lors du café d'ouverture, demain 13h30, je cite, débat sans filtre pour poser les sujets qui fâchent. Mais alors, pardon, quels sont les sujets qui fâchent et qui décide que ça fâche? Eh bien, on n'a pas tous la même lecture de la situation actuelle. On se rend compte tous, je pense, que c'est crispé, difficile. Il y a des tensions au niveau géopolitique, des tensions au niveau social, évidemment une économie qui est en attente d'avoir de la clarté sur les décisions politiques. Donc là, par exemple, à ce café d'ouverture que vous venez juste de mentionner, café d'ouverture sur les contradictions, on aura des représentants du WWF, une ONG très connue, de ADO, une belle entreprise de la région, de Emmaüs, qui est une association très connue également. Donc c'est forcément des acteurs hyper engagés, donc dans le domaine écologique, social ou économique, et donc il ne faut pas forcément le même prisme de lecture de la société telle qu'elle est aujourd'hui ou de l'économie telle qu'on doit l'adresser aujourd'hui. Et donc c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que ces acteurs se rencontrent, discutent ensemble et essayent de trouver ensemble des solutions. Aujourd'hui, le plus important n'est pas la compétition économique à tout crin, mais bien la coopération. Et pour coopérer, il faut se rencontrer, s'écouter, s'entendre, se comprendre pour trouver des moyens d'agir ensemble. C'est un peu à contre-courant, ces mots, dans la société dans laquelle on vit. À 19h demain, donc c'est bien après. Là, c'est une expérience immersive que l'on dit inédite. C'est quoi? Alors, c'est une soirée expérience, c'est-à-dire écouter quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Donc, au démarrage quand vous arriverez à cette soirée, on vous posera 8 questions. Et après, une espèce d'ordinateur va tourner et vous serez en binôme avec quelqu'un qui a répondu exactement le contraire que vous à ces 8 questions. Et donc, l'objectif, c'est de discuter avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées que vous. Ah oui, il faut tout de même y aller avec de quoi être sûr de soi et puis avoir envie justement de découvrir et être attentif à ce qui se passe en face. Mercredi matin, les regards croisés de grands témoins, de quoi s'agit-il? Alors, c'est une plénière à impact. Donc, on aura d'abord tous les lauréats des trophées, hein. Tous les ans, le réseau Alliance remet des trophées. C'est la 31e remise de trophées pour le réseau Alliance. Et on aura des grandes personnalités comme Alexandre Fayeul, qui est le président d'Advance. Advance est une magnifique société lilloise sur la cybersécurité et qu'il a participé à une grande exposition autour des dirigeants qui partagent leur vulnérabilité. 17 portraits de dirigeants qui partagent de façon ouverte et transparente leur vulnérabilité. Donc, un chemin difficile à titre personnel, une maladie, etc. Donc là, Alexandre Fayeul, ce qui est intéressant, je trouve, dans son parcours, c'est que sa société, c'est une société de cybersécurité. Et l'enjeu de la cybersécurité, c'est de lutter contre les vulnérabilités. Et donc, il a pris les choses à contre-courant du fait de son parcours personnel qu'il accepte de partager et de dire que la vulnérabilité est une force. Donc, qui est à l'enjeu contraire des idées reçues. Et donc là, dans cette plénière, on va parler de décarbonation, de gouvernance, d'engagement des équipes. Donc, il y aura plusieurs personnalités pour parler de ces 3 enjeux qui font... donc, on retrouve la partie environnementale, sociale, gouvernance, ESG, hein, c'est le triptyque des grands pôles de la RSE, et qui fait que si vous couvrez bien ces 3 enjeux-là, eh bien c'est comme ça que vous avez un impact positif sur le territoire et que ça permet de rendre le monde plus vivable. Et ensuite, le dernier rendez-vous, le 4e, c'est un temps plus institutionnel qui va réunir collectivités et entreprises. Ce sera de midi à 14h le mercredi 26. Un mot sur ce rendez-vous? C'est un déjeuner autour de 3 grandes notions, le climat, la nature
et la coopération. Donc on aura un biologiste, une personne de Nausicaa, quelqu'un de l'ADEME et quelqu'un de l'association Parlons Climat. Donc ça permet de se dire qu'effectivement l'entreprise, Mmh. c'est nécessaire d'avoir une bonne performance économique, mais ce n'est absolument pas que ça, une entreprise. L'entreprise, elle doit se soucier des enjeux de la nature, des enjeux climatiques pour assurer sa durabilité. Sandrine Delory, vice-présidente du réseau Alliance. Vous avez très rapidement évoqué le Trumpisme. C'est tout de même la marche du monde qui semble dépendre aussi d'une orientation qu'il inculque le président des États-Unis. Or, en matière de RSE, on a l'impression clairement d'un recul observé cette année. Est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est en trompe-l'œil? Je pense qu'il est réel, hein, Hmm. puisqu'il y a des marches arrière sur la partie réglementaire. Par contre, il reste des entreprises ou des structures ou des associations, etc., qui continuent à avancer sur ces enjeux-là, parce que de toute façon, le climat ne s'arrêtera pas à l'élection du président des États-Unis. Les choses, elles vont s'accentuer. Et donc, les entreprises qui auront pris le parti de continuer sur ce chemin de RSE, elles auront clairement un temps d'avance quand on remettra le booster, parce que de toute façon, le climat, lui, n'attendra pas les échéances réglementaires. Mais en fait, la question cruciale et fondamentale, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on relie davantage ces enjeux de la RSE à la performance économique. Mais en fait, je pense que ils sont étroitement liés et ce n'est pas à dissocier. Dans une entreprise, vous avez deux grands axes, qui est la performance financière d'une part et la performance extra-financière d'autre part, mais l'un alimente l'autre. Si vous êtes que dans la partie économique et que vous n'avez pas le sens, et le sens, on peut le trouver dans de faire quelque chose de grand, de faire de quelque chose d'utile, eh bien, quand vous manipulez ces deux axes, performance financière et extra-financière, c'est ça qui vous donne la résilience. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde de multicrises, des crises dont on ne peut jamais deviner la date à laquelle elles vont arriver, l'ampleur dans laquelle elles vont arriver. Et donc, ce que vous devez absolument garder dans les entreprises, c'est la résilience. Pour avoir la résilience, il faut avoir la foi des équipes. Et pour avoir la foi des équipes, il faut avoir travaillé ces enjeux de RSE. Donc, pour moi, c'est les deux jambes pour avancer. Donc, c'est indispensable de faire les deux choses, en fait. Vous parlez de crise, vice-présidente du réseau Alliance qui regroupe 350 entreprises de la région. Comment est-ce que les entrepreneurs ont réagi, si vous avez eu écho ou non, à l'inquiétude ou l'incertitude en termes de stabilité ou d'instabilité au sein même de l'Europe que le chef d'état-major des armées, par exemple, très récemment, a verbalisé la semaine dernière? On sent, c'est une angoisse de plus, hein, c'est une difficulté de plus. Après, je pense qu'il faut garder son cap. Et savoir qu'on sera de plus en plus soumis à ces choses qui sont inattendues. Mais est-ce que ça risque pas de faire passer la RSE très loin, au second ou au troisième plan? Oui, il y a des choses, comme les exigences réglementaires ne sont plus là, au moins pour les entreprises d'une certaine taille, bien du coup, c'est sûr qu'il y a des gens qui freinent. Mais on travaille dans le monde aussi pour de grands acteurs économiques qui, eux, sont soumis à ces lois sur le climat, qui, eux, doivent fournir leur feuille climatique. Et donc, vous vous retrouvez toujours à un moment ou à un autre de la chaîne à fournir ces grandes entreprises-là. Et donc, elles vont vous interroger. Donc, je pense qu'on est dans un monde instable, mais les chefs d'entreprise doivent garder un cap et ne pas dépendre toujours de la prochaine élection, puisque vous voyez, certaines élections peuvent durer des fois 24 heures, des fois 15 jours, etc. Donc, fixons des caps qui ont du sens. Les caps aujourd'hui qui ont du sens, ils ont deux ancres. La fracture sociale, c'est particulièrement important dans notre région, et le réchauffement climatique. Et évidemment, pour ça, vous avez besoin d'avoir un compte de résultats équilibré. Donc, gardons le cap sur ces trois axes-là pour faire de notre région une région qui a un temps d'avance. Moi, au sein du réseau Alliance, j'ai animé un collectif qui s'appelle le collectif Régénéré, qui visait à mettre ensemble le monde agricole et agroalimentaire pour décarboner notre assiette. Et donc, je pense que c'est important de savoir qu'on trouvera les solutions dans la coopération d'acteurs. On ne résout rien en restant chez soi. Tous ceux qui veulent avancer sont invités à rejoindre ces 2 jours du World Forum pour écouter autrement, pour se confronter utilement et avancer ensemble. C'est la chance de notre région que d'être une région où il y a tant de réseaux,
Et c'est par le réseau, les interstices entre des catégories de personnes, de structures, qu'on trouvera les solutions. Et quelle est la région en France qui a autant de réseaux professionnels de tout type que dans les Hauts-de-France? Ça n'existe pas. Donc venez tous au World Forum demain. C'est 2 jours extraordinaires pour faire le plein de 1000 idées avec plein de gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Merci beaucoup Sandrine Delory. Ce World Forum for Responsible Economy, donc le Forum mondial pour une économie responsable. D'ailleurs, pourquoi angliciser la rencontre? Parce que moi, je vais vous donner l'exemple de ce que j'ai vécu l'année dernière. J'ai présenté ce que j'avais fait dans le collectif Régénérer pour décarboner son assiette. Je pensais que j'aurais des questions sur l'Artois, le Ternois, le Boulonnais, etc. Et en fait, je me suis retrouvée, comment dire, étant en totale communion avec une autre région du monde, qui est la Patagonie, Ah, où le responsable d'une entreprise importante en Patagonie était venu au World Forum et il avait vu le travail qui avait été fait par la centaine de structures qui a été dans ce collectif Régénéré au sein du réseau Alliance. Et donc, on voit que l'anglicisme, c'est pour faire en sorte qu'on ne se regarde pas le nombril dans le Hauts-de-France et qu'on aille chercher aussi les bonnes idées tout autour du monde. alors, vous n'êtes pas seulement vice-présidente du réseau Alliance. Très récemment, à la rentrée, vous avez reçu au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire la médaille de vermeil de l'Académie d'agriculture de France. Une médaille qui est venue finalement récompenser votre parcours professionnel de plus de 26 ans au service de l'agriculture, de la coopération et de l'innovation. Comment vous l'avez reçue et qu'est-ce que vous êtes venu qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que vous défendez? D'abord, ça a été pour moi une grande surprise que de recevoir cette médaille. Je ne l'avais pas demandée. Elle m'a été décernée par un jury de 18 personnes au sein de l'Académie d'agriculture de France. Donc une immense fierté. Ce que je défends, c'est des entreprises agroalimentaires qui soient bien en phase avec les besoins du monde agricole. Ce que j'ai porté dans ma vie professionnelle de dirigeante d'une structure coopérative régionale autour du Bicorp, autour de la RSE, je souhaite aujourd'hui le défendre à l'échelle régionale, donc faire la même chose, non plus au sein d'une seule entreprise, mais au sein du territoire, et donc défendre le fait qu'on doit passer de la RSE, seule, dans son entreprise, à la RTE, responsabilité territoriale des entreprises, qui fait que ce qu'on fait bien à l'échelle de son entreprise, on doit le faire ensemble en joignant plusieurs acteurs. C'est pour ça que je me sens particulièrement en phase avec ce qui va être fait demain et après-demain au World Forum. Et il y a encore du chemin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement, d'être venu depuis Arras. Sandrine Delory, vice-présidente de ce réseau Alliance. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.